sait nous faire rire et nous saisir par l'émotion, Kairon est notre invité. On ouvre le scope avec lui, juste après l'agenda culturel de la quinzaine. Le mot que j'aime le moins, c'est bref. Sammy Davis Jr. aurait eu 100 ans le 8 décembre. Larry Benzaken lui redonne vie en l'incarnant sur scène dans Noir, Juif et Borgne. Un spectacle qui revisite le répertoire du musicien, membre du Rat Pack aux côtés de Frank Sinatra et Dean Martin, l'occasion de découvrir ou redécouvrir cet artiste aussi talentueux qu'engagé. À vos agendas, une représentation est prévue le 19 janvier à 20h au Café de la Danse. Un virus extraterrestre s'abat sur la Terre. Fini la haine, l'avidité, la cruauté, les oppressions et les conflits. Les humains sont transformés en zombies, mus par la bienveillance et le bonheur béat. Carole est l'une des rares à être immunisée et se voit investie d'une mission, sauver le monde avec, pour arme, sa colère. Voici le point de départ, un brin subversif de la série Pluribus sur Apple TV+. Elle est sortie de l'imagination de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad, et se révèle être l'une des très bonnes surprises de cette année. Un bonheur. On va découvrir ce qui vous distingue, Le découvrir, pourquoi? afin que vous nous rejoigniez. C'est quoi ce bordel? Charles Trenet à sa sortie de prison en 1963, Daniel Balavoine et François Mitterrand dans la France de 1981, le retour de hype de Mylène Farmer auprès de la jeune génération, le clash entre Juliette Armanet et Michel Sardou au sujet des lacs du Connemara, Aya Nakamura, iconique à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Au fil des chapitres de la chanson française un peu, beaucoup, passionnément, on revit les grands moments et les petites polémiques qui ont marqué la variété tricolore des 60 dernières années. L'auteur, Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France et mélomane passionné, nous replonge dans ce jukebox de souvenirs pour notre plus grand plaisir de lecteur. Musique. En cette toute fin d'année, l'actu musicale est calme, du côté des nouveautés. J'en profite donc pour vous parler d'un des meilleurs albums de 2025, Lux de Rosalia. Sorti début novembre, couvert d'éloges, cet opus démontre la capacité de l'artiste espagnol à se réinventer. Fortement empreint de spiritualité pop, baignant dans un univers symphonique aux orchestrations audacieuses, où les accents flamenco voisinent avec des chœurs à la Carmina Burana, Lux est un disque éminemment contemporain. À noter que la version physique contient 3 titres supplémentaires, à écouter de toute urgence si ce n'est déjà fait. Sé muy bien lo que soy, ternura pa'l café, solo soy un terrón de azúcar, sé que me funde. Exposition. Que vous ayez grandi avec Goldorak, Les Chevaliers du Zodiaque ou Sailor Moon, ou bien encore One Piece, vous trouverez votre compte à l'exposition Manga, tout un art, qu'accueille le musée Guimet jusqu'au 9 mars. Des origines au phénomène d'édition mondiale, en passant par les adaptations animées, le parcours retrace cette foisonnante création japonaise en la mettant en relation avec les traditions millénaires et les influences occidentales. La visite se termine par une salle consacrée à la grande vague d'Okuzai, un chef-d'œuvre sur lequel bien des créateurs ont surfé. Kéron, bonjour. Bonjour. Tu as écrit et mis en scène la pièce Alba et Sadaf qui se joue actuellement à l'Apollo Théâtre à Paris. Alba et Sadaf, c'est 2 femmes, 2 continents, 2 histoires. L'une au Salvador qui tombe enceinte, mais dans ce pays où l'avortement est criminalisé. Ouais. Et l'autre, en Iran, elle rêve d'assister à un match de foot et les stades sont interdits aux femmes. Voilà. Donc pourquoi ces 2 destins de femmes? Pourquoi ces 2 histoires précisément? En fait, j'adore les histoires vraies et régulièrement dans mon téléphone, je note des faits divers, des choses, des histoires vraies, etc. Et certaines me hantent pendant 7 secondes et d'autres me font y repenser encore et encore. Et au bout d'un moment, l'histoire en Iran, j'avais envie de la développer. Mhm. J'avais envie d'en faire quelque chose. Ouais. Je me suis demandé, je voulais en faire un film. Puis je me suis dit que je voulais pas refaire un film qui soit sur l'Iran. Mhm. J'avais déjà fait avec Nous trois ou rien. Donc j'ai voulu rajouter d'autres histoires. J'ai cherché dans les 2 histoires que j'avais, lesquelles pouvaient s'imbriquer avec celle-là. Et celle du Salvador collait parfaitement.
Et pour être tout à fait honnête, j'en ai encore une troisième Mhm. que j'ai incorporée également. Et tu as plusieurs cordes à ton arc. Humoriste, acteur, réalisateur, scénariste. Le théâtre, écrire et mettre en scène, est-ce que c'est venu comme ça sur le tard, un petit peu par obligation justement pour raconter des histoires Complètement. difficiles à raconter pour trouver des financements? Ou alors est-ce qu'il y avait une vocation d'enfance? Non, mais même le cinéma, j'avais pas de vocation d'enfance, hein. Mm. Même le stand-up, j'avais pas de vocation d'enfance. Ça s'est présenté au fur et à mesure. J'ai pas des rêves que je coche au Ouais. fur et à mesure. J'évolue et je vois et un jour, je sais pas, demain, je vais m'intéresser, je sais pas, à la poterie. Ça va être incroyable, je vais kiffer la poterie. Donc en réalité, même Alba et Sadaf, son originalité, c'est que ça n'a pas été écrit comme une pièce de théâtre. Mhm. Parce qu'en réalité, quand tu fais une pièce de théâtre, il y a quand même peu de décors. Tu essaies de faire en sorte d'avoir un ou deux, trois maximum beaux décors. Mhm. Mais nous, il y a, je crois, 18 décors, parce que Oui. c'est fait comme un film. Ouais. Donc on a dû s'adapter pour trouver des solutions pour justement faire voyager les spectateurs et qu'ils voient les décors sans qu'on puisse les montrer. Alors je te propose d'ouvrir le premier scope. Ok. C'est une interview plagioscope. Je te pose des questions posées par d'autres journalistes à Ok. d'autres personnalités. Ok. Alors, question de télé-loisirs à Théo Fernandez. Avez-vous gardé contact avec certains candidats des traîtres? Oui, bien sûr. Alors attendez, il faut que je fasse une liste. Je pense à une tout de suite, Jennifer. Mhm. Jennifer que j'adore, avec qui on discute beaucoup de tout, de rien. Et c'est une femme incroyable, d'une gentillesse infinie. Et il faudrait que je me refasse toute la liste. Mais là, comme ça, je vois Jennifer. Mais qui était allée jusqu'en finale, si je me souviens Ouais, bien, elle elle était a loyale pleuré, et c'était elle a tellement été... mignon et gênant en même temps, c'était magnifique. Alors, question de téléstar à Bruno Guillon. Quelle est l'expression que vous ne supportez pas chez les autres? Le mot que j'aime le moins, c'est bref, Ouais. paradoxalement. Mais pas par rapport à, Ouais. par rapport à la série. Parce que quand tu dis bref à quelqu'un, tu clôt la discussion Mm. et ça veut dire fin en fait. Ouais. Et peut-être que moi j'avais encore envie de parler en fait. Peut-être j'avais encore un truc à dire. Peut-être que moi j'aurais aimé que tu développes plus ta phrase. Ouais. Mais nanana, bref, et c'est fini en fait. Et le mot que j'aime le plus, de l'autre côté, c'est pourquoi. Mhm. Quand tu dis pourquoi, tu ouvres la discussion au contraire. Voilà, donc c'est le mot que j'aime le moins. Ouais, bah, très bien. Question de Marie-Claire à Clotilde Courreau. Que ne supportez-vous pas que l'on dise sur vous? Il est pas marrant, il est tout pourri, il est nul. Dans telle vidéo, c'est un monstre, il aurait pas dû faire ça. Je sais qu'en réalité, c'est pas moi qui juge. C'est la projection qui se font de ma personne à cet instant-là, dans ce cadre précis. Et du coup, je suis très à l'aise avec ça. Même quand on m'insulte sur les réseaux, ce qui arrive tous les jours, je réponds toujours tranquillement. Tu veux qu'on discute? Est-ce que l'insulte est définitive? On passe à autre chose? Je réponds vraiment très facilement sur les réseaux. Donc moi, il n'y a rien que je ne supporte pas qu'on dise. Mais si on ne comprend pas qui je suis, ça pique toujours un peu, ça blesse. On va, sans transition aucune, ouvrir un nouveau scope, c'est le périscope. Patrick Sébastien a déclaré qu'il voulait peser sur la prochaine présidentielle en recueillant les propositions de la France qui en a marre pour les soumettre aux potentiels élus. Toi, où commence et où finit ton engagement politique? J'adore la politique et je déteste les politiciens. Mhm. C'est-à-dire que la vraie politique, le fait de s'intéresser aux lois, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Le système français tel qu'il est fait, je trouve que c'est un cirque, c'est un jeu, mais on ne peut pas gagner. À partir du moment où les campagnes sont financées par des grands groupes, parce qu'il faut de l'argent pour faire autant de meetings, et il faut donner l'illusion aux gens qu'on a un candidat sérieux et fort. Donc, ces candidats, quand ils sont élus, les gens à qui ils rendent des comptes, ce sont à ceux qui ont payé leur campagne, tout simplement. Donc, je ne vote plus depuis très longtemps. Que dirais-tu d'enchaîner avec ton scope à toi, le kéroscope? Côté série, quelle série n'as-tu pas encore vue et attends-tu de voir Je peux te dire la dernière qui m'a mis une claque, par contre. par exemple, C'est ouais. celle qui a été tournée en plan séquence. Adolescence. Ah voilà, j'ai pris une vraie claque. Mon côté réel a pris une claque. C'est du génie ce qu'ils ont fait. C'est brillant et j'ai pas les mots, voilà. Et en termes d'humour, d'humoriste, est-ce que il y a un humoriste, quelqu'un que tu aurais peut-être découvert sur Instagram et que tu aurais envie de voir sur scène pour voir ce que ça donne justement? Il y en a un à qui je parlais il y a 3 jours, il s'appelle Warin Ishen. Mhm. J'ai été le voir sur scène. Voilà, je le trouve brillant. C'est un mec ouvert sur le monde,
positif. Il est musical, ce gars. C'est pas seulement parce qu'il joue des instruments, il est aussi musical dans sa façon d'être, de parler. Je retrouve la poésie du Moyen-Orient chez ce type-là. Et quelle est ta recommandation culturelle ultime? Est-ce qu'il y a un livre, un DVD, un disque, ou un Blu-ray que tu offres beaucoup autour de toi, ou en tout cas quelque chose que tu conseilles à tes proches? C'est un film que peut-être peu de gens ont vu. C'est un film que j'ai adoré, qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages. Mhm. Et il n'est pas super connu. Film à sketch? Film je à sais sketch. pas, ouais. Et je le trouve brillant dans le jeu, dans la réal, dans les idées. Et j'ai une liste de films comme ça, pas super connus. Captain Fantastic aussi. Mhm. Eh bien, la prochaine question, ce n'est pas moi qui vais la poser, mais notre invité précédent, André Manoukian. Ah. Je vais te laisser en prendre connaissance. Ok. Quel est le pire cadeau de Noël que vous avez reçu, que vous avez mis dans votre musée des horreurs, ou alors que vous avez carrément revendu? Est-ce que vous avez 2 heures? On a un petit peu moins de 2 heures. Il faut que je vous explique. Je viens d'une famille qui fête peu, pas ou mal les anniversaires. Euh, Pour mes 15 ans, j'ai eu un bol. Mon père. Et j'ai un bol. Il dit, bah, Avec t'aimes le les... prénom? Non? Non, bol. Un bol. Mais pourquoi un bol? Il m'a dit, t'aimes les céréales? Non? Bah voilà, t'as un bol. Voilà. Pour mes 18 ans, on m'a offert des rasoirs électriques. Mhm. J'ai une liste de cadeaux comme ça, plus nuls les uns que les autres. Et comme je suis pas du coup attaché au matériel, quand on me demande quoi m'offrir, je sais pas quoi dire parce que si je veux un truc matériel, je l'achète. Et voilà. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit qu'est-ce qu'on peut t'offrir pour ton anniversaire? Et j'ai dit premier degré, des croquettes pour mes chiens. Ah bah oui, c'est... Parce que c'est pratique. Ça m'évite de penser à acheter des grosses croquettes, à les faire livrer et tout, à être là. Tu peux venir avec 3-4 gros sacs de croquettes. Franchement, c'est un meilleur cadeau qu'une montre. Parce que je n'ai pas de montre, j'ai pas de bijoux. Ah, mais c'est l'esprit pratique, hein. Il y a eu le bol, Exactement. il y a eu les rasoirs électriques. Exactement, Bon, donc j'ai autant évolué que ça- là-dedans. Autant que ça serve. Maintenant, ça va être à ton tour de poser une question à l'invité de l'émission suivante. Ok. Je vais te laisser prendre le caméscope. Prochain invité, qui que tu sois. Si un jour tu pouvais avoir un pouvoir surnaturel, quel serait ce pouvoir et surtout pourquoi? C'est la fin de cet entretien. C'est un plaisir. C'était un plaisir. Je rappelle que ta pièce Alba et Sadaf, que tu as écrite et mise en scène, se joue à l'Apollo Théâtre à Paris. 4 acteurs et actrices se répartissent les rôles. Je vais citer leurs noms. Shirin Boussa, Sabrina Ouldamouda, Leila Dorian et Abderrazak Hammam. Ouais. C'est à voir donc les vendredis et samedis à 20h. On l'a dit à l'Apollo Théâtre à Ouais. Paris. Kairon, merci d'avoir passé Un plaisir. ces quelques instants avec nous. Merci beaucoup.